Chers frères bien-aimés, la bonne nouvelle de ce soir de Noël, c'est que Dieu s'est fait homme. Et comme conséquence, pour que l'homme devienne Dieu. L'homme est devenu fils dans le Fils de Dieu. J'ose dire que nous célébrons une double naissance. La naissance de Dieu dans le monde humain et la naissance de l'homme dans le monde divin. En un mot, la naissance de Jésus sur la terre engendre automatiquement et dans l'immédiat la naissance de l'homme dans le ciel. Sur ce, nous disons que l'événement de Noël restera jusqu'à la fin des temps un événement inédit dans l'histoire de l'humanité et de l'homme. L'Église, de son côté, est là pour faire mémoire et pour actualiser dans le monde non seulement la naissance historique de Jésus, mais aussi la naissance spirituelle de l'homme. C'est le baptême qui nous donne droit à cette naissance. Cet enfant qui est né et déposé dans la mangeoire, il n'est pas n'importe quel enfant. Il est Dieu fait homme. Un Dieu, c'est-à-dire pur esprit, qui ne se contente pas uniquement de rester dans son ciel, se dépouillant de tout honneur divin et céleste, vient s'établir parmi la race humaine, parmi nous ici à Goyave, avec tout ce que cela comporte comme fragilité. C'est ce que nous appelons le mystère de l'incarnation. Dans la fête de Noël, mes chers amis, il y a un côté surprenant et même décevant. Peut-être, c'est le côté mystérieux et merveilleux. Celui par qui tout a été fait, celui par qui tout est venu à l'existence, disons, le roi du monde et le maître de la création, ne trouve pas un endroit bien préparé pour sa naissance physique. C'est comme une déception. Il est né comme n'importe quel enfant ordinaire. Sa richesse immédiate, c'est son père et sa mère, Joseph et Marie. Ses amis, ce sont les petits bergers de Bethléem et les animaux. En quelque sorte, Jésus est dépourvu de toute sécurité humaine et sociale. Il est né en dehors de tout confort matériel, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. C'est toute la sainte famille de Nazareth qui n'est pas accueillie. Nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que ce rejet symbolise la méconnaissance de Dieu dans le monde et dans nos institutions? Aujourd'hui, dans les milieux publics, on n'a pas le droit de parler de Dieu. On n'a pas le droit de porter un crucifix sur soi.
on met Dieu dehors. Est-ce une manière de démolir la famille quand on refuse d'accueillir cette famille de Nazareth? Aujourd'hui, on tente de démolir la famille. Connaissant à l'époque le sens hospitalier des gens, est-ce que c'est Luc veut-il dire que l'amour divin n'est pas accueilli a priori? Ou du moins, l'amour divin n'est-il pas bienvenu dans ce monde de haine, de méchanceté et de péché? Et pourtant, comme vous le savez, c'est l'amour qui sauvera nos familles et le monde. Tout passe, seul l'amour demeure. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, dans ce petit enfant, c'est tout l'océan d'amour de Dieu qui est là. C'est toute la fontaine de la grâce, de la bonté, de la miséricorde de Dieu qui prend chair en lui. Cette naissance en dehors de la salle commune peut signifier que Jésus est né en dehors de toute structure religieuse, tribale et doctrinale. Jésus n'est esclave d'aucun système religieux, économique, politique et social. Il est accessible à tous et en même temps, il sera libre par rapport à tout. Jésus est le commencement d'une nouvelle manière de comprendre Dieu, d'adorer et de croire en Dieu. La naissance de cet enfant, dans l'ordre spirituel et divin, c'est la naissance de la lumière divine sur la terre et dans les cœurs. Cette lumière est tellement brillante et universelle, on ne peut pas la contenir dans une salle. En fait, Jésus est cette lumière qui vient éclairer tous les peuples et non un seul peuple. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe chapitre 9, verset 1er. Frères et sœurs bien-aimés, quel que soit là où nous sommes, l'enfant Jésus est cette lumière qui vient éclairer nos vies, nos pas, nos ténèbres, nos consciences, avec mission de nous reconduire vers la lumière qui est Dieu le Père. Jésus
C'est pour nous qu'il est venu. Jésus peut nous revitaliser tout simplement par son sourire, par sa tendresse et surtout par son amour. Aussi, chers amis, en célébrant la fête de Noël, c'est pour nous l'occasion ultime de redonner à l'Eucharistie toute sa place dans notre vie chrétienne. À chaque Eucharistie, le Christ rend naissance et il se donne à chacun et chacune de nous. Nos mains sont devenues cette mangeoire, cette crèche pour accueillir Jésus et l'Eucharistie. Et du coup, notre vie doit devenir cette crèche, ce tabernacle ambulant qui apporte Jésus partout. Chers chrétiens, chères chrétiennes, nous devons faire attention pour ne pas nous laisser influencer par la mauvaise manière moderne de célébrer la fête de Noël. Cette fête, nous devons la célébrer d'abord dans la foi, avec le cœur rempli d'amour, de gratitude et d'allégresse. Ce n'est pas une fête commerciale, c'est une fête spirituelle. Alors, chers amis, ne fermons pas nos cœurs comme les contemporains de Jésus qui étaient aveuglés et qui n'ont pas su reconnaître le roi. Mettons-nous à l'école des petits bergers, eux qui ont dû obéir aux consignes angéliques. Que nos cœurs soient cette étable, que nos cœurs soient cette mangeoire, cette crèche où Jésus, l'Eucharistie, peut prendre naissance. Enfin, durant cette nuit de Noël, nous prions pour tous les jeunes et les enfants, afin que l'Église et les membres favorisent leur croissance spirituelle, qu'ils soient bien accueillis dans nos communautés paroissiales et qu'ils trouvent leur place afin de pouvoir célébrer dignement leur foi en Jésus-Christ. Que les aînés soient restaurés en permanence christiquement pour être capables de cette mission d'accompagnement. À tout un chacun,